Eh bien, testons le script, mais pour le tester, il faut se remettre dans les conditions de départ. C'est-à-dire que dans la palette des calques, je vais ici activer tous les calques au-dessus du fond, clic, shift-clic et les jeter. Voilà, je me retrouve avec le fond qui est là. Je peux même modifier le nom, je peux même indiquer background, ce qui arriverait avec une image Photoshop qui vient d'un Photoshop anglais. Arrière-plan, quoi. Alors, il faut aller... ben non, il faut juste lancer le script, en fait. Donc... je clique sur le nom du script, pas le nom du dossier, mais le nom du script. Et je joue. On va se mettre dans la peau donc de quelqu'un qui... Tu as supprimé tous les calques. Eh oui, tous les calques en dehors du background sont supprimés parce que c'est ce qui se passe quand on ouvre une image qui n'a pas encore été traitée dans Photoshop. On a juste un seul calque et qui porte n'importe quel nom. Ça peut varier. Donc, je disais, je clique sur le nom du script et puis je vais lancer la lecture et on va voir ce que ça dit. Donc avec le bouton triangulaire évidemment. Donc il ne faut qu'un calque et ce calque doit se nommer fond. Ça va être fait par la suite du script. Je clique sur continuer. Voilà, c'est fait. Le calque s'appelle fond. Il faut faire manuellement un sélectionner tout et un copier sur l'image de la texture ou du motif, pas sur cette image-ci. Continuer ensuite l'exécution du script par le bouton play. Bon, ben là je clique sur arrêter. Sinon je ne sais pas faire autre chose dans Photoshop si je ne quitte pas la boîte qui est affichée. Avec CTRL Tab, je vais aller ici sur l'image du motif. On parlait d'image d'une texture ou d'un motif, mais dans ce cas-ci c'est un motif. Donc je fais un CTRL A. Sélection, tout sélectionné, commande A sur le Mac en fait. Voilà, tout est sélectionné, puis un CTRL C, commande C, édition copiée, puis je vais par CTRL tabulation sur l'image de la superbe voiture. Et je clique sur le bouton de lecture, comme il était indiqué. Il faut faire manuellement une sélection par l'assaut de la zone à traiter, puis la préciser par plage de couleur. Continuer ensuite l'exécution du script par le bouton play. Bon, ben je clique sur arrêter et je fais ce qui est dit. Donc, au lasso, j'entoure la partie sur laquelle je veux coller le motif. C'est la carrosserie. Je vais ensuite dans sélection plage de couleurs. Alors, il y a des vidéos avec un téléphone dans lequel je fais cet exercice et plage de couleurs dans ce cas-là n'est pas la meilleure solution pour faire la sélection sur la partie colorée du téléphone. Ce sera la sélection par sujet, donc c'est pas systématiquement plage de couleurs qui est la meilleure solution, mais bon voilà, la plupart du temps oui. Alors plage de couleurs, donc pipette de gauche, toujours cliquer au moins une fois sur la couleur. Puis pipette plus, on clique sur d'autres nuances sans aller nécessairement sur les reflets en fait, hein, ni sur les parties noires entre les plaques de carrosserie là. Et on doit obtenir à peu près quelque chose comme ça. C'est très moche, c'est mal fait, mais c'est ça. Et je clique sur OK. Bon, donc, on continue l'exécution du script par le bouton lecture. Bien. Bon, ceux qui ont un message, la commande coller dedans n'est pas disponible,
C'est peut-être parce que vous avez quitté Photoshop à un certain moment et le presse-papier était rempli tellement gros qu'il a dû être effacé. Donc dans ce cas-là, retournez sur le motif, faites à nouveau un commande C et revenez sur la voiture et lancez le script et on va voir ce que ça dit. Oui, et en effet, il vaut mieux revenir à ce stade-là, c'est à ce stade-là qu'on est arrivé. Donc tu relances le script à ce stade-là, en effet. Alors, ceux chez qui ça ne marche toujours pas, vous allez essayer avec mon script, parce qu'il est possible que pendant l'enregistrement de votre script, ça ait foiré. En tout cas, chez moi, ça fonctionne. Donc, j'aimerais bien qu'on vérifie. Vous allez jeter à nouveau tous les calques, sauf le calque du fond, bien sûr. Vous allez charger mon script à moi, qui s'appelle comme ça. Enfin, c'est le dossier de script et tester. Parce que non, ça ne m'étonne pas que chez certains ça ne fonctionne pas, parce qu'il suffit d'une erreur pendant l'enregistrement du script et ça foire. Mais alors retrouver où est l'erreur, ça va prendre beaucoup de temps.